Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le budget du mois de juillet. Donc mon mois de juillet est à 4 semaines. Hop. Alors, on va déjà noter le solde. Donc mon solde du mois dernier, il était de plus 163,53. Pour les revenus, on va mettre ici le solde du mois précédent. Donc plus, on a dit 163,53. Et là, on va mettre le fonds d'urgence. Comme ce mois-ci, mon mari a une très grosse prime, je vais virer directement 2500 € sur le fonds d'urgence. Donc, il nous restera pour ce mois 3239,38. Du coup, pour les charges fixes, pour l'habitation, donc l'habitation, c'est tout ce qui concerne le loyer, NJ, la MAF. Donc ici, on est à 888,01. Pour les abonnements, on est à 77,65 €. Donc depuis qu'on a changé la box, ça a bien baissé parce que dans la box, il y a Netflix qui est intégré et Amazon Prime. Du coup, on gagne un peu chaque mois. Donc pour la banque, on est à 110,97 €. Donc pour la banque, on paye ce montant-là, c'est parce qu'on met déjà 92 € pour les enfants. Enfin, normalement, on met 90. On met 90, mais avec les frais qu'ils nous prennent, on met 92 pour qu'ils aient 30 € chacun. Dans divers, on est à 215,07. Donc dans divers, il y a le paiement mensuel du téléphone portable et le crédit voiture. Donc ça nous fait un total de 1291,70. C'est bien ça. Donc si on retire les charges fixes des revenus, donc 3239,38 moins 1291,70, il nous reste pour les enveloppes 1947,68. Je m'excuse du bruit, il y a ma fille qui est juste à côté. Alors, on était là. Donc, on va regarder les enveloppes. Okay. Pour les enveloppes mensuelles, on a l'alimentation, la boulangerie, le budget CP, l'essence, l'extra, le resto, la santé, le shopping et les vêtements. Donc, ce mois-ci, on met 720 € pour l'alimentation. Donc, ça représente 180 € pour la semaine. Donc, on met 40 € pour la boulangerie, 50 € pour le budget CB, 210 € pour l'essence, 80 € pour l'extra. Donc, pour l'extra, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 20 € par semaine. Donc, j'ai augmenté de 40 € l'enveloppe du mois. Donc, avant, j'avais 10 € par semaine. Et là, je vais essayer de mettre 20. Ensuite, resto, on met 60 €. Santé, on met 30 €. Shopping, c'est toujours 50. Et les vêtements, on va mettre 80. Ce qui nous fait un total de 1320 €. Donc précédemment, il nous restait 1947,68 €. Si on retire les 1320, il nous reste... Oui, il y a un truc que j'ai pas compté. Oui, c'est les 80 € exceptionnels. Donc si je retire les 80 €, voilà. Donc en fait, les 80 €, c'est comme on a changé d'opérateur, on paye des frais. Donc je les ai mis ici pour être large. Parce que normalement c'est 49 € de frais. Mais bon, j'ai voulu mettre 80 au cas où on a l'ancien forfait à payer au prorata, je sais pas trop. Donc on va mettre là plus les 80. Donc il nous reste bien 547,68 pour les épargnes. J'ai déjà pré-rempli, il n'y a plus qu'à mettre les sommes. Donc anniversaire, on va mettre 30 €, 50 € en beauté, on va mettre 10 € en loisirs, 20 € en maison, 20 € en pillage, 10 €
pour les pop. 20 € en santé, 20 € en vêtements. Donc la santé, c'est pour le dentiste au mois de septembre. Et 30 € pour la 5e semaine. Donc pour les épargnes à court terme, on est à 210 €. Donc pour les épargnes à long terme, on met alors 10 € dans abonnement, 10 € dans école, 10 € dans frais bancaires. Donc là, même si l'école se termine, je mets toujours 10 €. C'est pour avoir en septembre les 100 € que j'ai besoin. Ça sera pour payer ce qu'il y a à payer au cours de l'année, des livres, etc. Donc lunettes, on met 25 €. Noël, on va mettre 90 €. Taxe 20 €. 100 € pour les vacances et 60 € pour la voiture. Donc ici, à 325. Voilà. Donc ici, mensuel, on a dit qu'on était. Mensuel, on était à 340 et 980 en virtuel. Pour court terme, on est donc à 210 et 325. Donc si on fait, je suis désolée pour le bruit, elle joue avec ses livres musicaux, évidemment. 340 plus 210 plus 325, on est à 875. À 980 plus 80, on a 1060. Et je devrais être à 885, donc 340, 335 ici. Et là, j'ai mal compté. Donc 10 plus 10 plus 10, plus 25 plus 90, plus 20, plus 160. Maintenant, 325. J'ai 10 € d'écart. Je devrais avoir 335 dans les longs termes. Ah oui, c'est ça. C'est pas 10 € dans l'abonnement, mais c'est 20. Donc c'est bien. On est bien à 335. Hop. On va garder la lecture. Donc ici, on est à 885. Ok, donc c'est 1060 plus... Non, 60 plus 885. 945. Donc c'est ça, moins 1947,68. On nous restera à la fin du mois 2,68 €. Pour rappel, je fais le budget base d'Hero, donc c'est normal qu'il me reste si peu. Alors ce mois-ci, je vais vider 2 enveloppes épargne, l'enveloppe voiture et l'enveloppe Noël. Donc ce mois-ci, je devais retirer 880. On va arrondir parce que les 5 € je ne peux pas les retirer. Donc je devais retirer 880, sachant que dans mes enveloppes, j'ai 500 € de l'enveloppe voiture et 370 € de l'enveloppe Noël. Donc après, moi, je ferai un virement du compte à mon livret. Donc ce mois-ci, j'aurais dû retirer que 10 €. Mais je dois retirer les 150 € des courses. Donc ce mois-ci, j'ai que 160 € à retirer. Comme j'ai déjà le liquide dans mes enveloppes épargne. Donc ce liquide, je vais le transformer en billets factices. Donc là, pour 160 €, je vais prendre 2 billets de 100, de 50, pardon. 3 même. 3 billets de 50 et un billet de 10. Ça fait 150, ça fait 10, ça fait 160. Voilà. Donc ici, je vais marquer vider enveloppe voiture plus Noël. Donc c'est 870 €. Donc moi, je ferai moi-même le virement de mon compte à mon livret. Donc voilà, pour ce mois-ci, c'est bon. On a pu bien épargner grâce à la très grosse prime. Très grosse prime ce mois-ci. Donc pour moi, la première semaine commence demain. Donc voilà, j'espère que votre budget pour le mois de juillet est prêt. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles économies.